Voilà, Bébéron qui nous dit sur MyFocéen, avant d'écouter Arthur, Seb, on aura quand même un des trois plus gros budgets du championnat, donc pas de panique non plus. Mais c'est ça l'histoire, c'est qu'on dirait qu'on est devenu un club de seconde zone avec 3 francs 6 sous. On va avoir un des trois plus gros budgets de Ligue 1. Donc il y a quand même moyen de faire mieux que ce que Brest avait fait avec Lorenzi, qui n'était pas du tout dans les trois plus gros budgets du club. Donc oui, on va avoir du retard à l'allumage. Oui, le mercato n'a pas encore commencé. Oui, c'est inquiétant. Mais tranquille, les gars. Tranquille, oh, oh, c'est l'été, il y a le soleil, allez à la plage. Si vous avez la chance d'être dans le sud comme nous, si vous n'êtes pas, ben, allez à la montagne, prenez l'air, détendez-vous, prenez des pop-corn, prenez des chips, et on va voir comment ça va se passer, les copains. Oh, je vous sens stressé derrière votre télé, là. Calmez-vous, prenez de la tisane. Bon, Arthur, comment ça va? Salut Seb, ça va et toi, tu m'entends? Je t'entends bien, ouais. Super. Écoute, je voulais te dire deux choses. La première, merci pour tout ce que vous faites. Honnêtement, ça fait tellement de bien d'avoir un média comme ça depuis tant d'années qui fait autant de choses pour qu'on puisse suivre le club qu'on aime. Et aujourd'hui, je vois les investissements, enfin toutes les saisons, les investissements que vous faites, les journalistes que vous avez, etc. Et puis la deuxième chose, enfin c'est un deuxième merci. Parce qu'en fait, tu es dans l'unpopular opinion et j'ai du mal à le dire, hein. Et en fait, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Isan, calmons-nous. On est l'OM. Je veux dire, si on n'était pas optimiste, on serait pas, je sais pas combien regarder un match de pré-saison sur Twitch en diffusion dégueulasse et jusqu'au bout alors qu'on prend 3-0 contre Nice. Donc ce que tu dis, je le partage à 3000%. Calmons-nous. C'est que le début. On verra, on jugera sur pièce, comme tu dis. Et puis, de toute façon, que ça aille dans le bon sens ou le mauvais, on suivra l'OM. Donc, voilà. Donc, c'était un peu c'est pas du tout un coup de gueule parce que pour le coup, je pense que on est beaucoup à le penser. Mais en fait, quand on est, c'est la majorité silencieuse, en fait. Et donc, merci de donner la voix à la majorité silencieuse qui se dit que tout va bien se passer. Ben, après, tout va bien se passer. On va réafficher le numéro. N'hésitez pas à appeler pour passer et pour participer après Arthur. Alors, Loïc, il y a Patrick Vedel sur YouTube qui dit: j'appelle le numéro et je n'arrive pas à joindre le standard. Donc, vérifie que le standard est bien en place. Donc, n'hésitez pas à appeler comme Arthur, participer. Et puis, si vous avez envie qu'on ait un débat plus musclé, c'est avec plaisir. Arthur, écoute, déjà, merci pour tes compliments, pour tes compliments, pour tes compliments. Merci pour tes compliments. Ça fait toujours, bien évidemment, chaud au cœur. C'est vrai qu'on essaye de mettre toute notre détermination, toute notre motivation et surtout tout notre amour pour l'OM pour vous donner le meilleur. Il y a plein de nouveautés. Là, les copains sur MyFocin, ils ont eu la chance de découvrir, décidément, ce matin, je ne sais pas parler, de découvrir le nouveau site qui va sortir et tout le monde m'a fait d'énormes compliments sur cette nouvelle version. Et là, je suis en train de travailler avec les équipes informatiques pour l'ouvrir à tout le monde et sur la reprise de la saison, on puisse tous utiliser ce nouveau média. J'ai plein d'idées en tête pour toujours améliorer l'expérience des fans de l'OM. Donc tout ça va arriver tout au long de l'année et je pense que vous serez, du moins je l'espère, très content. Après, par rapport à la seconde partie de ton appel, c'est pas que je suis un populaire opinion ou que je veux aller à contre-courant parce que des fois je suis complètement d'accord avec les gens et avec les supporters de l'OM. Là, c'est même pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est que je comprends l'inquiétude de tout le monde, même moi. En fait, ce qu'il faut vous dire aussi, les amis, c'est un peu surprenant ce que je vais vous dire. Et je vais passer pour un peu, comment dirais-je, un psychopathe. C'est-à-dire que il y a Sébastien Volpe, le supporter.
et je peux être avec mes potes en dehors de cette émission et leur dire on est éclaté au sol, on va vivre une saison de merde. Ça, c'est mon sentiment personnel. Après, il y a Sébastien Volpe, le directeur du Phocéen, qui a une fonction. Je ne peux pas, à travers cette fonction de directeur du Phocéen, qui est le plus gros média sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, vous dire on va être éclaté au sol, etc. Parce que si je prends un positionnement avec un petit peu de recul, je me dis ce que je vous ai dit, à savoir, est-ce que tu as vu des saisons où on partait dégoûté et où on a fait des saisons tout à fait correctes sur le plan des résultats? Pas forcément du jeu, mais des résultats. Oui. Est-ce que j'ai vu des saisons où on était hypé de fou et on n'a pas gagné? Si vous êtes lucide, les copains, Arthur, si tu es lucide, quel âge tu as? Tu m'as l'air plus jeune quand même, Arthur. Ouais, je suis né le 27 mai 1993. Donc je te laisse Voilà. le, 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 le lendemain d'une date historique pour nous. Dont je voulais parler. Les gars, quand on avait l'équipe avec Francescoli, Waddle, Papin et consorts, mais c'était la meilleure équipe que moi j'ai vue avec mes yeux jouer à l'Olympique de Marseille. Pardon de vous dire que quand il est arrivé Bokshi, voleur et consorts, on avait Edeli dans cette équipe-là aussi. Elle était pour moi, dans mes yeux, bien moins forte que l'équipe de Papin, Waddle, Francescoli et consorts, mais bien moins forte. Mais un peu à l'instar du PSG, c'était plus un bloc équipe, c'était plus une espèce de rouleau compresseur. Là, voilà. Alors, il n'y avait pas les gris-gris de Waddle, il n'y avait pas la magie de Francescoli, mais on l'a gagné. Alors évidemment que ces deux équipes étaient énormes et qu'on avait Barthez dans les cages et qu'on ne peut pas comparer notre effectif en chocolat de cette année pour le moment avec ces équipes-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la valeur intrinsèque de l'effectif, elle était bien supérieure, celle de Papin, Waddle et consort, et Francescoli et je ne cite que l'attaque, que Bokchik et Voleur, même si c'était deux très beaux joueurs, c'est pas les mêmes joueurs, les frérots. Il y avait un ballon d'or dans le lot, Papin, Waddle, ça a été un génie, Francescoli, c'est l'idole de Zidane. Oh, comparer ce qui est comparable. Eh ben, avec les uns, on n'a pas gagné, avec les autres, on a gagné. Ben, c'est comme ça, c'est ce que je vous dis, c'est le foot. On ne peut pas savoir avant d'avoir vu la saison. C'est malheureux à dire, mais c'est factuel, voilà. Donc moi, si on m'avait dit, voilà les deux équipes avec lesquelles on va gagner la Champions, j'aurais dit, ben forcément avec Papin, Waddle et Francescoli. Et avec qui on va gagner? Eh ben non, on a gagné avec Voleur et Bokchik. Bon, mais cette année, on n'a plus les Greenwood. Pour l'instant, d'ailleurs, si je dis pas trop de conneries, il y a surtout lui qui est parti. On va voir qui va partir d'autre, même si c'est une arme offensive plus qu'importante. Bon, on va voir surtout qui va venir. Donc c'est ça ce message, Arthur, c'est de pas Ouais. jouer. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je vois pas l'avenir. Donc c'est de C'est pas ça. jouer au jeu du pronostic à la con, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais encore une fois, c'est pour ça que je respecte à 100% ton, justement le fait que tu sois en capacité de prendre le recul en tant que patron du Phocéen et de nous dire, bien sûr que moi, comme un demeuré, samedi, j'ai regardé sur Twitch, sur mon téléphone, alors qu'on était en terrasse entre potes, quand j'ai vu qu'il y avait 2-0, j'ai commencé à regarder, j'ai pété ma tête. Mais après, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, attends, c'est deux réserves qui jouent l'une contre l'autre. Force est de constater que je vais pas gâcher mes vacances à me dire, à faire des cauchemars de Mumbagna ou du petit Abdallah qui rate trois occasions. Ah, ça suffit. Et pourtant, j'ai regardé, c'est tout le paradoxe du truc, c'est qu'on se fait du mal à regarder des trucs comme ça. On sait très bien on aurait gagné 3-0, on aurait voulu titrer, on aurait dit, bah, c'est bon, le championnat, c'est pour nous, c'est parti. Moi, je suis hyper fan de la phrase que tu dis souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est Mais c'est exactement ça. ça. Mais On ne Arthur, devait pas avoir je te dis la Greenwood, on ne devait vérité. pas l'avoir, c'était une opportunité de marché, on l'a eu. Mais oui. Mais moi, si tu veux que, moi, si vous voulez que je fasse le supporter de base, entre guillemets, c'est-à-dire qui livre son sentiment et tout, moi, Mais Amin surtout Harit, pas. j'en peux plus. Amin Harit, j'en peux plus. Je croyais qu'on était débarrassé d'Amin Harit. Moi, le mec, mais pourquoi? Et ça aussi, je vous l'ai dit tout au long des saisons, Arthur. Pourquoi je tape sur Harit comme j'ai pu taper sur Payet ou sur Greenwood? Moi, je tape sur les gens qui ont du potentiel.
Je vais pas taper sur un Wea. Wea, c'est un soldat, c'est un guerrier. Voilà, il a pas un talent incroyable, mais il se bat, il a du cœur. Donc, qu'est-ce que je le vois faire? Courir, tenter de faire des débordements, descendre et tout. J'attends rien de Wea, Hmm. à part qu'il fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mettre du physique, mettre de l'intensité, essayer de prendre son adversaire de vitesse et faire un centre. J'attends pas Gris-Gris. Harit, je sais qu'il a du talent. Donc, ce mec me rend fou parce que je l'ai vu faire encore la même chose. Il a bientôt 120 ans et toujours il fait pareil. Il fait 3 passements de jambes, 5 dribbles, il dribble l'équipe adverse et au moment de faire la dernière passe pour lancer son attaquant sur orbite ou pour faire un tir efficace ou pour faire, il perd le ballon. Frérot, c'est pas du futsal qu'on fait, c'est du foot Hmm. professionnel. Tu fais des dribbles magnifiques, tu perds toujours le ballon en dernière intention. Alors oui, je peux me chauffer, mais je vais pas m'en prendre toujours à Harit en permanence. Kondogbia, il paraît qu'il va peut-être partir et qu'on va le libérer de tout ça. Eh, va-t'en frérot, toi ton rap et ta caravane et voilà. Donc moi aussi je peux le faire ça. Moi aussi je peux m'énerver. Ça sert à quoi? Une Non, fois que mais j'ai dit tout ça, t'as- peut-être qu'Harit il va faire une belle saison. Qu'est-ce qu'on en sait? c'est ça, parce que tu sais, tu dis, c'est pareil, tu dis souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. C'est ça. Il y a toi et Romain Yarin qui disaient ça. Bah, je suis assez d'accord avec vous. Je veux dire, ça peut arriver que on soit par le contexte financier, obligé de garder certains joueurs qui explosent parce que Pep Genesio, ça redevient Pep Genesio, parce que on a 10 joueurs de champ qui se tuent les uns pour les autres, parce que ça crée une mayonnaise sur les 5 premiers matchs de championnat et qu'on vit une section exceptionnelle. Et puis ça peut arriver aussi qu'on fasse du panic buy fin août parce qu'en fait, c'est pas que tout est undercover, c'est qu'il n'y a aucun plan, c'est que c'est du Zubizarreta et qu'on se retrouve à surpayer encore des joueurs parce que le mercato est fou et qu'on perd les 5 premiers matchs et que tout peut arriver. Mais je veux dire, jugeons sur pièce, calmons-nous, respectons le travail qui est en train d'être fait, s'il est bien fait, on verra ensuite. Et puis sincèrement, voilà, je pense que toutes les saisons ont leur réalité et on le voit, il y a des saisons, si on regarde d'autres clubs où il y a beaucoup de pression d'une saison sur l'autre, c'est pas du tout la même histoire qui se passe. Donc voilà, je pense que avec un mec comme Pep Genesio qui connaît, je l'appelle Pep, mais il faut que j'arrête, avec Genesio qui connaît bien la Ligue 1, avec ce qu'on a choisi comme direction sportive, qui somme toute sait faire avec peu d'oseille. Moi, j'adore le bruit qui court que l'OM a pas d'oseille, parce qu'en fait, l'OM qui a pas d'oseille, c'est l'OM qui se fait pas entuber. Et donc, voyons ce qui se passe. Attendons de voir et prenons un peu de recul comme on sait le faire quand on regarde pas les matchs. Voilà, il y a nous qui regardons les matchs, on devient fou, et puis il y a nous qui attendons de voir. Et il reste tellement de temps. J'ai hâte d'entendre Genesio demain nous parler de l'équipe, vous leur poser des questions sur des sujets qu'on n'a pas forcément anticipés. Ce qu'ils pensent des jeunes, ce qu'ils pensent de l'animation offensive, ce qu'ils pensent de plus avoir une star qui focus l'attention de l'équipe adverse, qu'est-ce qu'il attend comme mentalité, des trucs comme ça. Et une fois qu'on comprendra aussi la mentalité, on pourra se dire, ok, là, ça tire dans le bon sens, oups, voilà. Très clairement, Arthur, merci beaucoup pour ton appel. J'en profite en attendant le prochain copain qui va passer à l'antenne pour répondre à Yumi. L'attaque de rêve, Mopé Mumbagna. Mais c'est pas notre attaque. C'est ce que je vous dis. Si je savais que l'attaque de l'Olympique de Marseille, ça allait être Mopé Mumbagna, je vous dirais, ouais, cette année, ça va être plus que compliqué. Notre attaque, ça risque d'être pour l'instant, à date, et peut-être que ça ne le sera pas non plus, Pachao, Gouiri dans l'axe, peut-être Terrier à droite ou un joueur équivalent. Donc voilà, Pachao, Gouiri, Terrier, c'est pas la même chose que l'attaque de rêve Mopé Mumbagna. Pardon, c'est pas la même chose. Pour moi, Pachao que j'aime beaucoup, Gouiri que j'aime beaucoup, et un Terrier que ça pourrait être pas mal, c'est pas la même chose que Mopé Mumbagna. Maintenant, si toi tu as envie de dire, ouais, Mopé Mumbagna, on a Ange Lago, on a Kamisoko, c'est des remplaçants, les frérots. Oh, vous comprenez ça, à un moment donné, il nous manquait 7 joueurs du mondial et on n'a pas des recrues. Oh, c'est un truc de fou de pas comprendre ça. Alors tu peux l'écrire tant que tu veux, ton Mumbagna, Mopé, l'attaque de rêve. Ça sera pas notre attaque. Donc voilà. Après, si on vend Guiri, si on vend Pachao, et si notre attaque au premier jour de championnat, c'est effectivement Mopé Mumbagna, et là je serai là, je serai devant vous, et je dirais, on nous prend pour des cons.
On nous prend vraiment pour des et là, je le dirai parce que ça sera factuel, ça sera la réalité. Mais là, on est en construction, j'en sais rien. Moi, je vous ai fait une attaque théorique. On verra si c'est celle-là ou si ça en est une autre. Les gars, on va voir. Jugeons sur ce qui sera, sur ce qui aura été accompli. Patrick nous a rejoints. Est-ce que Patrick, il est cool aussi ou est-ce qu'il veut envoyer les pieds et les mains? Patrick, dis-nous. Bonjour, c'est Seb. Déjà ravi de repasser après la semaine dernière. Et puis, pour commencer rapidement, c'est un merci au Procès pour tout le travail que vous faites. Ça fait bien d'avoir un média indépendant avec du recul qui suivent l'OM quotidiennement toute l'année. Et plus cool qu'un autre comme toi. Parce que ça sert à rien de s'énerver et de partir en panique et de, au final, repartir sur ce que nous-mêmes on critique, à savoir notre capacité à mettre le feu nous-mêmes. Par exemple, l'année où on est champion d'Europe et où on gagne le titre avant de le faire retirer, on a eu un début de saison compliqué. 92-93, après avoir perdu Papin puis Waddle. Et au final, on récupère des joueurs comme Bostic ou Edeli qui sont bons, mais peut-être moins ronflants. Au final, on gagne le titre de champion. Tu es un haut-parleur, Patrick? Est-ce que tu as un haut-parleur? Parce que j'ai enlevé j'ai enlevé les écouteurs. D'accord, parce qu'on t'entend. Ouais, là, ça a l'air mieux, ouais. Merci beaucoup. Voilà. Donc oui, je disais, donc au final, on gagne le titre en battant le PSG 3-1 lors de l'avant-dernière journée, et juste avant, on est champion d'Europe. La deuxième année de D2, 95-96, on fait un début compliqué, après avoir perdu Barthez, Boli, etc. Au final, on remonte en T1 et on rate le titre derrière Nancy pour un point. Et pour certains joueurs, tu parlais d'Angel Gomez, je te donnerai l'exemple de Gignac, que pendant 3-4 ans, même s'il a fait les bons trucs, on a été exaspérés par lui. Et finalement, la dernière saison qu'il passe à l'OM avec Bielsa, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut pas se paniquer. Il faut attendre déjà avec ce qu'on a, plus les champions, les mondialistes qui vont revenir, déjà voir ce qu'on a et comment on peut se renforcer. Et après, on pourra critiquer. Et après, comme tu dis, avoir peut-être un peu plus d'humilité, un peu plus de calme et se dire qu'on va essayer de viser la troisième place. Et après, si on peut faire mieux en championnat, deuxième pour le titre éventuellement, mais déjà la troisième place, ça sera très bien. Comme j'ai dit l'année dernière, jouer sérieusement la coupe et enfin la gagner, et faire quelque chose d'à peu près sérieux en Ligue Europa et ne pas être ridicule comme nous l'avons été cette année en Ligue des Champions. Et puis, tu parlais des équipes que par exemple Lens qui n'a pas non plus marché sur tout le monde toute la saison. Un exemple encore plus marquant, c'est le PSG. Le PSG est souvent mis en difficulté. Ce qui se passe, c'est que le PSG se retrouve tout le temps champion avec je ne sais combien d'avance sur le deuxième, parce que derrière, sur les concurrents, nous, Lens, Monaco, Lille, Lyon, Rennes, il n'y a pas autant de la constance qu'il faudrait. Donc, c'est à nous d'être calme, serein, de construire progressivement, d'être constant. Et là, après, on pourra juger sur pièce. Voilà. Ok, Patrick, le message est passé. On va croire que Loïc Lachaud filtre les appels au standard. Pas du tout. Moi, je me languis aussi et ça me fait plaisir quand il y a des lecteurs, des supporters, des viewers qui appellent et qui sont pas d'accord. Au moins, ça permet de débattre et c'est toujours intéressant de confronter nos avis. Merci beaucoup Patrick pour ton appel. Je voudrais quand même répondre à Oluciol qui dit faut pas paniquer, non il faut laisser couler le bateau et boire du coca. Bon, je vais vous dire aussi une chose, hein.
On pourrait titrer sur le Phocéen tous les jours: «Vous êtes nuls, cassez-vous, vous êtes bidons». Les groupes de supporters, ils pourraient, faire des manifestations, des défilés dans la rue, que ça changerait rien. Vous avez conscience de ça quand même les gars ou quoi? Vous qui êtes pessimiste là derrière l'écran, vous croyez vraiment que, parce que, d'un coup on dirait, «Oh les gars, c'est qui Lorenzi là, ce fatigué? Oh, Stéphane Richard, oh ceci», mais ça va changer quoi les frérots? Vous croyez que d'un coup ils vont recruter pour vous faire plaisir plus de joueurs? C'est une question que je vous pose. Vous croyez que vous allez les intimider ou que vous allez leur faire peur? Enfin, je sais pas quoi. Donc moi la seule chose que je vous dis, c'est à un moment donné, parlons sur du concret. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme effectif? Qu'est-ce qu'on a comme joueur? Alors on peut déjà dire que l'effectif aura été construit tardivement, ça c'est une réalité, mais vous êtes toujours les mêmes de toute façon. Tous et moi avec vous, hein, on est tous, quand je dis vous, on est tous les mêmes. C'est-à-dire que quand il vient Strootman à l'OM, je vous ressors le sondage qu'on avait fait, 96, je m'en souviens parce que ça m'avait choqué. 96 de gens, on a pris Strootman, c'est un truc de fou et tout. Quand le mec était éclaté au sol, il y avait 96 de gens qui disaient qui c'est l'abruti qui l'a acheté. Zubizarreta et Héros, c'est des Mongoliens finis. C'est des catastrophes notoires. Ils sont incompétents comme pas possible. Et oui, une fois que vous, avec vos yeux, vous avez vu que Strootman, c'était une chèvre, il y avait 96 pour dire qu'il a pris. Franchement, par contre, quand on l'a recruté, avant de le voir jouer, comme vous a dit, sur le Phocéen, alors Strootman, bonne pioche ou pas, alors là, 96 oui, formidable, oui, extraordinaire. Ah, il faut arrêter, les gars, de toujours parler, de toujours critiquer a posteriori, une fois qu'on a vu les choses. Moi aussi, quand on a perdu le match, je dirais on est des Mongoliens, on a perdu le match. Forcément, on a perdu le match. Mais avant le match, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça le truc. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vous dis, on ne connaît pas l'effectif. Donc c'est le coup de Strootman. On critique avant de l'avoir vu jouer. Mais là, c'est pareil. Ou il faut voir. Voyons, Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, salut Seb. Salut Philippe. Alors désolé, tu vas vraiment croire que Loïc filtre les appels parce que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est notre, autant toi que moi, c'est notre sagesse de l'âge, puisque moi j'approche la cinquantaine, je crois que toi aussi. J'ai dépassé déjà, moi. Et c'est vrai que c'est humain voilà, de se hyper. Par exemple, moi, quand De Zerbi est arrivé, et puis que Cristiano, j'étais vachement hypé. Je me suis dit, mais enfin, un entraîneur qui a la grinta, qui va nous faire rêver, tout ça. Et puis après, le premier a constaté que le fait qu'il démissionne et puis qu'il pète un câble tout seul, j'étais déçu. Et puis je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit plus là. Et puis c'est humain, c'est OK. Et voilà, et puis moi je pense que Genesio, c'est plutôt quelqu'un de calme, de posé. Et peut-être que ce club, l'Olympique de Marseille, qui est tellement en feu tout le temps, et qu'on aime ça, c'est aussi pour ça qu'on le suit, ça sera positif d'avoir quelqu'un de calme et de posé. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Ben, je suis d'accord avec toi, on dit la même chose. Les gars, s'il y en a un qui est pas d'accord et qui veut qu'on débatte, parce que ça me plaît pas de Qu'il lire, appelle. oui, de toute façon, c'est filtré, la censure. SF2K qui dit la censure a pris les commandes du Phocéen, si tu savais, mon pauvre. Non, non, du tout. Alors, je promets que Loïc ne m'a pas appelé, c'est moi qui ai appelé parce que j'avais envie de dire que j'étais d'accord et puis que un peu de calme, ça fait pas de mal de temps en temps. Et puis voilà, patientons, voyons que les dirigeants nous proposent. Et puis, comme tu dis, après quelques matchs, on pourra se faire déjà une opinion et puis dire ce qu'on a à dire. On a le droit de critiquer, on a le droit de positiver. Et puis voilà, donc voilà, c'était mon avis. Eh ben écoute, merci beaucoup Philippe d'avoir appelé, Merci à ça fait du toi. bien. Oui, Juste une petite chose, une petite dernière chose. Moi, je vis à Lausanne depuis une vingtaine d'années, mais je suis du Lot-et-Garonne, du 47. ouais. Puis je voulais juste faire une petite pensée à mes potes du 33 en Gironde qui souffrent en ce moment à cause des incendies.
Donc voilà, une petite pensée et puis bon courage à tous et à toutes. Le message est passé. Merci, merci pour eux d'avoir eu cette pensée. C'est vrai que on parle foot, mais qu'il y a quand même beaucoup plus grave dans la vie de Tartas. Là, je suis sur YouTube complètement d'accord avec toi, à savoir, Seb, on est fatigué. Si c'était juste une année ou de galère comme ça, on pourrait comprendre. Mais là, ça fait 15 ans. Ça fait même plus de 15 ans, hein. Et ça, je le comprends. Je le comprends à mort. Donc, c'est il y a un côté lassant. Une fois qu'on s'est dit ça de Tartas, une fois qu'on a dit oui, franchement, on n'a pas le droit au bonheur, nous. On n'a pas le droit de commencer une saison bien armée et puis que cette saison, elle se déroule bien. Oui, on a le droit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Va, je ne sais pas où, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Chine, trouve un milliardaire, convainc-le, mets de l'énergie, reviens avec lui, rachète l'OM et mets-nous au firmament, frérot. Moi aussi, je peux critiquer, mais si on ne fait rien, et tu critiques pourquoi? Tu es dans ton canapé et tu dis ouais, ils sont nuls, ils sont bidons. Ouais, tu fais quoi pour faire changer les choses? Et on peut rien faire. Tu constates bien qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il y a un propriétaire qui s'appelle Macourt, il est là, il met des hommes en place. Et nous, on est supporters de ce club, on est supporters de cette écusson, on est supporters parce que c'est notre ville. Voilà, donc vous voulez faire quoi? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dire Macourt démission? Mais si j'avais la conviction, au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, que de dire ma courte démission, on aurait demain un multimilliardaire encore plus riche que lui et on passerait devant Paris. Mais je l'écris de suite. Je le dis, ma courte démission. Mais la problématique, c'est que si ma courte il démissionne, du moins il ne peut pas démissionner, les propriétaires, s'il vend son club, et que demain, c'est un Gérard Lopez qui vient, ils sont où Bordeaux, les amis? Ils sont où Bordeaux, les amis? Donc moi, je veux bien toujours critiquer, toujours dire tout ce que vous voulez. Ils sont où Bordeaux? Saint-Étienne, ils sont où, les amis? Reims, ils sont où, les amis? Oh! On peut toujours regarder le verre à moitié vide, toujours se dire on est l'OM, on est où? Mais on est là. On voit quand même l'année dernière, on avait des matchs de Champions. Cette année, on verra des matchs d'Europa League. On essaye de lutter pour des titres, on n'y arrive jamais. On est toujours les dindons de la farce. Mais on est encore vivant. On peut toujours avoir une espèce d'espoir. Bordeaux d'espoir, ils n'en ont plus. Ils vont remonter Oh, c'était un des plus grands clubs de France, Bordeaux. Oh. Ils n'existent plus. Donc, à un moment donné, toujours critiquer. Tout le monde y voudrait être le Barça, le PSG, le Real, le Bayern. Tout le monde y voudrait être. Voilà, ben on ne l'est pas. On l'est pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est un truc de fou, ça. On a un copain qui, manifestement, j'espère, qui sera pas Aurélien d'accord avec moi. Comme ça, on va Si, je pouvoir suis tout à fait d'accord discuter. avec toi. Déjà, bonjour, hein. Salut, pardon. Coucou Aurélien. Bonjour à tous les auditeurs et puis bonjour à toi. Salut. Déjà, c'est la première fois que je passe dans l'émission. Et je tenais déjà à vous remercier, l'équipe du Phocéen, de nous faire vivre un OM qui soit magnifique comme triste à tout. Ah, c'est incroyable la saison qu'on a vécue. Et moi, en fait, j'avais juste une question. Ça paraît très simple, mais toi, en tant que rédacteur et le directeur de Phocéen, as-tu confiance en cette direction qui a été mise? Vraiment. Ben, moi, si tu veux, dans la vie, j'ai toujours eu tendance à penser qu'il faut pour que ça marche, il faut les bons hommes au bon poste. Pour moi, Longoria, c'était, et je l'ai dit à de multiples reprises, Longoria, c'était un très très bon directeur sportif, enfin très très bon. C'était un bon D'accord. directeur sportif, mais en tant que président, je lui ai pas vu faire des opérations marketing d'envergure, je lui ai pas vu faire, il n'avait pas un charisme ou une prestance comme Pape Diouf peut l'avoir ou Tapi peut l'avoir, pour moi en tout cas, mes yeux représentaient l'Olympique de Marseille. Stéphane Richard, c'est plus, comme on dirait dans l'expression commune, c'est plus un homme d'État, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est quelqu'un qui, oui, va pouvoir mener à bien des missions de marketing, faire rentrer des ressources,
poser des fondations qui pourraient être, au demeurant, plus ou moins solides. Il est arrivé chez Orange dans une situation calamiteuse. Il y avait des gens qui se suicidaient là-bas. Et puis à la fin, tous les gens avec qui j'ai pu discuter, qui l'ont fréquenté quand il était président d'Orange, m'ont dit franchement, il a fait un excellent travail. Est-ce que c'est Stéphane Richard, Aurélien, qui va faire l'équipe de l'Olympique de Marseille? Évidemment que non. Pour ça qu'il a pris Lorenzi. Lorenzi, c'est qui? C'est un mec, pour construire notre équipe, qui était à Brest. Brest, il faisait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Il est arrivé Lorenzi, il les a stabilisés en Ligue 1 avec, il y a 2 ou 3 ans en point d'orgue, une qualif en Champions. Donc, est-ce que le mec, il sait avoir des résultats à l'échelle de Brest, faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en permanence et te stabiliser en Ligue 1 pendant 10 ans, voire même accéder à la Champions? Je pense que pour ce club-là, au vu des budgets, au vu des ambitions, au vu des moyens, c'est une très très belle performance. Donc, est-ce qu'avec nos moyens à nous, Lorenzi, il va être capable de faire quelque chose du même acabit? C'est ce que je dis depuis le début de l'émission. Attendons pour voir. Et enfin, tu m'as demandé de parler de la direction et des hommes en place. Bruno Genesio, il a toujours eu des résultats dans toutes les équipes Non, mais qu'ils c'est ont un eues. super coach pour l'Olympique de Marseille, dans le sens où là, on est vraiment dans une situation catastrophique. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir, entre guillemets, rassembler autour de lui et puis surtout avoir des résultats. Que ça soit du coup avec cet effectif-là qui va pouvoir du coup faire évoluer ou alors avec du coup les nouveaux arrivants, excuse-moi. Mais moi, c'est ça qui me fait peur en fait pour l'instant. C'est qu'on met des soldats à la tête de l'Olympique de Marseille. Hmm. Avant, on avait du coup des passionnés qui ont eu pas mal de casseroles au cul, avec Longoria par exemple. On les a mal dans les vestiaires ou alors ils pètent un câble. Donc peut-être il y aura peut-être une forme de stabilité, une forme de calme. J'ai l'impression que tout le monde a envie de ça. Tout le monde a envie de calme. Mais il faut prendre conscience que l'Olympique de Marseille, c'est la fusion. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Donc là, cet effectif, moi, me fait énormément peur. Je juge pour l'instant, on me parle de noms comme Martin Terrier. Je sais pas s'il a sa place à l'OM. Mais Vraiment pas. je suis d'accord avec toi, Aurélien. Maintenant, si tu regardes l'histoire de l'Olympique de Marseille, et moi je les ai connus, ces gens-là, Raymond Goethals, c'était pas du tout un entraîneur volcanique, mais alors absolument à rien. Gérard Gilly, c'est pas un entraîneur volcanique, mais alors absolument à rien. Didier Deschamps, il est quand même beaucoup plus calme, même si Didier peut pousser de temps en temps des gueulantes, mais il est quand même, c'est quand même quelqu'un de serein. Donc, quand tu as un coach sur ton banc qui apporte quand même une forme de sérénité, c'est Ah, ça fait différent du bien à l'effectif. qu'un Bielsa ou qu'un De Zerbi, qui sont certes peut-être des théoriciens du football, qui ont une passion énorme pour ce sport, mais qui, ni l'un ni l'autre, n'ont eu des résultats plus probants que ça, eu égard aux effectifs qu'ils avaient. Donc, je veux dire, Eli Bop, il est complètement calme. Et pourtant, tu finis second. Voilà. Donc, Ouais, enfin, c'était pas la saison où tu prenais le plus de plaisir. Hein. Tu avais des je- matchs à alors 1-0, tu mangeais tes ongles. ça, Yes, il y a les Aurélien, résultats et tout, mais bon. ça, Aurélien, je vais te dire un truc. On a toujours opposé, à juste titre, le jeu et les résultats. Moi, je vous dis, cette année, je pense que avec un effectif bien Ah non, construit, c'est les avec résultats. Genesio, on peut avoir des résultats. Je ne vous ai pas Ouais. parlé de se régaler au stade. Je ne vous ai pas parlé de voir des beaux matchs de foot. Ça, avec les joueurs, parce que c'est pas Genesio qui va jouer, lui, il peut mettre en place des stratégies, des tactiques, motiver ses joueurs pour que d'un point de vue du physique, du pressing, du contre-pressing, on puisse s'en sortir, marquer des buts de raccro, ça, j'y crois. Et enclencher une dynamique positive, ça, j'y crois fortement. Maintenant, de là à avoir du football spectacle au stade Vélodrome, pour ça, il faut des joueurs de qualité et je ne pense pas qu'on les aura cette année. Donc, je suis d'accord avec toi, au niveau du plaisir des yeux, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par chance, Non, mais c'est moi, dur. j'ai C'est toujours dur été d'allier les du deux. côté des résultats. Donc, moi, rien ne me fait plus vibrer que quand l'OM il gagne. Peu importe la manière, quand on gagne. Voilà. Quand on fait des super matchs et qu'on perd, voilà, le Bayern, ils ont fait un super match contre Paris à l'aller, ils ont perdu. Au retour, ils ont Ouais. fait un moins bon match, mais ils sont fait éliminer, point barre à la ligne. Tu me le tournes en long, en large et en travers, ils ont perdu. On va retenir que Paris, ils sont le champion d'Europe et que l'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Monde. Le spectacle, la beauté, on avait une équipe incroyable, équipe de France avec une attaque de feu et tout. En attendant, on a fini 4e, point barre, entre à la ligne. Moi, Ouais, je mais suis cette de ceux qui saison, il disent peut y les avoir que des résultats. regrets.
cette saison, on peut avoir que des regrets. Quand tu regardes, entre guillemets, le scénario, le film de cette saison, ça se voit à chaque fois Ah ça, quelques détails, en fait. ah ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû aller voir un psychologue pour essayer d'oublier un peu cette saison. Parce que je pense qu'on a été tous un peu traumatisés. Et c'est vrai que là, on a besoin d'un peu de calme. Mais on a besoin de croire en cette équipe. C'est l'Olympique de Marseille, quoi. À un moment donné, on est le plus beau club de France. Et je pense que les supporters accompagnent bien cette équipe. On est le club le Maintenant, à plus voir. passionné de France. Ça, je te Mais rejoins à oui, 100%. on est le club le plus passionné. Hein. Regarde, rien que ta passion. Ça fait je sais pas combien d'années que tu es au Phocéen. Ça fait je sais pas combien d'années que tu t'embêtes et que tu t'ennuies à faire cette émission. Et puis à souffrir. Certes, il y a eu des bons moments, mais là, ces dernières années, c'est plus de la souffrance. Mais on espère juste que l'Olympique de Marseille retrouvera le haut de tableau et puis peut-être concurrencer les plus grandes équipes européennes lors de la Ligue des Champions ou même de la Ligue d'Europa cette année. C'est clair, merci Aurélien. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Très sincèrement, et c'est pas pour vous valoriser, pour vous faire plaisir ou pour gratter quoi que ce soit, mais non, je ne m'ennuie jamais parce que pour moi, le Phocéen, c'est partager cette passion de l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, c'est une passion qu'on partage parce que pour nous, c'est plus qu'un club. Moi, je m'en fous de Stéphane Richard, de Lorenzi, de Genesio. Moi, je suis pour l'OM. Depuis sa création, j'ai vu passer des présidents, j'ai vu passer des entraîneurs, j'ai vu passer des directeurs sportifs, j'ai vu passer nombre de joueurs. Et moi, ce qui me plaît, c'est pour nous une forme de religion. Et donc, quand on est tous ensemble, voilà, c'est pour moi, quand je suis dans le stade, en tout cas, je le vis comme ça. Il y a une forme de communion. Alors, et c'est ça qui me fait vibrer au-delà des résultats, c'est cet amour pour ce club légendaire, avec ses hauts, avec ses bas. Et moi, c'est ça qui me fait vivre. Ça s'appelle une passion. Voilà, c'est une passion. Et tant que j'aurai un souffle de vie, je pense que j'aurai cette passion pour l'Olympique de Marseille, parce que justement, on est tellement nombreux à vibrer, à défendre les couleurs de ce club dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Et en ce moment, oui, on traverse encore un moment de reconstruction où on n'est pas hypé de fou, où on est très inquiets tous, moi avec vous. Et mon rôle est de vous dire, les gars, attendons de voir ce qui va se passer. Mais peut-être que dès les premiers matchs de championnat, il y aura un couillon derrière cet écran et derrière cette caméra pour vous dire eh, j'en ai marre, on est éclaté au sol et tout. Et vous savez quoi? Même si ça se passait comme ça, l'année prochaine, on sera encore là. Et l'année d'après, on sera encore là. Et même si on descend comme Bordeaux en régional, eh ben, on sera encore là. Parce qu'on est là pour ce club mythique de l'Olympique de Marseille. On est là pour passer des moments tous ensemble parce que c'est notre passion. Et ça, je ne pourrai jamais m'ennuyer de discuter avec vous, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, que vous disiez des trucs que je partage ou que vous disiez l'inverse. Moi, ce qui me plaît, c'est d'échanger avec vous parce que on parle de notre passion de l'Olympique de Marseille. Les amis, belle journée à vous. Ceux qui sont inquiets, prenez du bon temps ailleurs, dans d'autres activités. Faites-vous une oxygénation des neurones, parce que je pense que ça vous fera du bien. Ceux qui sont plus patients, et comme moi je peux l'être maintenant, comme le disait notre copain qui a appelé du haut de mon grand âge, avec plus de recul, dans tous les cas, je vous embrasse à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.